Parce que Ndekonayo, pasteur Marcelo, vient de perdre sa femme. Mais dans 3 ou 4 vidéos, il parlait déjà de la mort. C'était une prédiction, il avait prédit la mort de sa femme. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici. Et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et si elle ne parle pas, non, tout le monde. Chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Des gens qui ont perdu leur papa. Vous étant homme de Dieu, tant on moni ba vidéo et la mort de la femme du pasteur Marcelo Tounas, comment vous jugez ça? Je pense que la personne qui est mieux placée pour répondre, c'est le pasteur Marcelo lui-même. Prophète, les loyaux, certaines personnes commencent à donner raison à Denis Lessi. Job 33, 14 dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. On doit beaucoup tirer attention na muto azolo babilo kwezoko kisam. Prophète Joseph Kankolongo, la mort aussi à Papa Nabiso Baroti. Premièrement, je j'aimerais présenter mes sincères condoléances à toute la communauté Baroti Tabernacle, à la famille biologique du pasteur. Vous êtes venu aux États-Unis, vous avez servir, vous avez aider Ndekonayo. Na église ya Ndekonayo. C'est que certains pasteurs, certains hommes de Dieu ici à Dallas se rencontrent et ton frère aussi. À 11h, mon frère vient toquer à la porte. Il me dit, je ferme l'église. Non, je ferme l'église, Nazoken d'Afrique. Trouvez une autre église, trouvez un autre pasteur où vous allez prier. Alors devant tout le monde, je dis, je quitte officiellement cette église. Si vous allez arranger, gloire à Dieu, bon continuer. Dieu m'a parlé. D'abord, Elo Moro, j'aimerais que les gens sachent. J'ai jamais voulu devenir pasteur, responsable d'une église. J'ai jamais voulu ça. À Bato, à Benganawana, il y a un couple, il s'est retrouvé en l'air. Prophète, là où tu iras, tu le moko. On comprend. Prier dans leur salon à 3. Donc, on a commencé à 3 avec leurs filles et leurs garçons. Filles et garçons, ils sont venus après. Après, il y a eu un autre couple qui nous a rejoints. Après Rwanda, on a pris la salle. C'est comme ça que l'église a commencé. Version Batbana, il y a le Kuta. Il y a le Kuta. Parlez-nous maintenant de votre déplacement. C'était la recommandation divine ou c'était carrément à Mobile, vie na Congo, moi pas si vie en Afrique, moi difficile, il y a aux États-Unis où vous avez été envoyé par Dieu comme Jonas a été envoyé par Dieu? Déjà au départ, ma présence aux États-Unis n'est pas le fruit des efforts de mes parents ou le fruit de mes propres efforts. Ma présence aux États-Unis, c'est Dieu. Madame, messieurs, bonjour. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ces très très belles émissions présentées par votre humble serviteur Hervé Péchi. Je me nomme Péchi, je me prénomme Hervé, je suis journaliste extérieur chargé de la communication. Aujourd'hui dans cette émission, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous un grand homme de Dieu avec
avec un grand ministère derrière lui. Lui, c'est le prophète Joseph Kankolongo. C'est avec lui qu'on va entretenir durant notre très belle émission. On va parler de sa biographie, on va parler de sa vie et on va parler de sa vision et de son église. Mais sans pour autant commencer cette émission, je présente d'abord mes condoléances à tous les membres du corps du Christ de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à l'église La Compassion du pasteur Marcelo, à Otikoboungisa Mwasinae. Je vous signale que cette émission c'est bilingue pour satisfaire la bonne compréhension du message à toute couche de la population. Je présente mes condoléances à pasteur Marcelo ainsi que à Bandimignon sur l'église, il y a pasteur Barouti, c'est l'un des généraux. Il y a Mokanabiso au Basaïli Nzambe. Alors dans cette émission, avant d'abord de commencer, j'aimerais d'abord vous présenter l'homme qui est à ma droite. Lui, c'est le prophète Joseph Kankolongo que je dis bonsoir prophète. Bonsoir Brother Hervé, bonsoir à tout le monde. De partout où vous nous suivez, recevez nos salutations dans le nom de Jésus. Merci beaucoup. C'est la première fois que je vous reçois dans une émission. J'aimerais plus prophète que vous puissiez vous-même vous décrire. Qui est le prophète Joseph Kankolongo? Le prophète, vous êtes né où? Vous avez grandi comment? Comment était votre famille? Quelle est votre ethnie, votre province? Parlez-nous de la personne des prophètes, de Joseph Kankolongo, pas du prophète, mais de la personne de Joseph Kankolongo. Merci beaucoup, Brother Hervé, pour la parole. Wow. Déjà, au départ, je suis congolais de père et de mère. Pour ceux qui veulent savoir mon origine, je suis congolais de père et de mère. J'ai vu le jour en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, où j'ai fait mes études primaires, secondaires ainsi qu'universitaires. J'ai fait la programmation, j'ai fait l'ingénierie de systèmes d'information avant de venir aux États-Unis. Pour ceux qui veulent tracer mon parcours, je fais mes études primaires et secondaires à Lubumbashi au complexe scolaire Kizito. Oui, pour ceux qui sont à Lubumbashi, ils vont se retrouver complexe scolaire Kizito au niveau de Don Bosco, à côté du building administratif de l'UNILU. C'est là où j'ai étudié, j'ai décroché mon diplôme en biochimie. Et après, voilà. Et après, j'ai poursuivi mes études à l'université protestante de Lubumbashi, qui est une université coréenne. C'est là où j'ai fait mes études universitaires. J'ai fait la programmation, ce qui est l'ingénierie des systèmes d'information. Et après, avant qu'on arrive aux États-Unis, finissons d'abord avec le Congo. Alors, je viens d'une famille de 7 personnes. 3 garçons et 4 filles. J'ai devant moi 2 garçons, 2 filles. J'occupe la 5e position et j'ai aussi 2 jeunes sœurs qui viennent juste après moi. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir la question que vous avez posée sur l'ethnie et tout, mon père est originaire du Kasaï oriental. Voilà. D'office, je suis Luba, voilà. Je suis Luba. Luba du Katanga. Non, Luba du Kasaï. Du Katanga. Non, du Kasaï. Non, je suis Luba du Kasaï. Voilà. Kasaï oriental. Oui. C'est là que mon père est originaire. Bien qu'on a grandi à Lubumbashi, on est identifié plus avec la casquette de Louchoua, parce qu'on a grandi là-bas, on a tout fait là-bas et tout. C'est pour cela que plusieurs nous identifient avec la casquette de Louchoua. Donc voilà. Une autre chose sur ma personne, je suis marié, sérieusement marié, père d'un enfant, dont je salue ma femme, je salue mon fils. Voilà. Voilà, prophète, je vais vous poser cette question parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de, je ne dirais pas les désordres, mais il y a un peu un système créé par les hommes de Dieu du Congo. Vous êtes le fils d'un pasteur ou d'un prophète, vous avez hérité, comme tous d'autres pasteurs qu'on voit aujourd'hui, hérité les dons de leur père. Non, déjà au départ, je ne suis pas fils d'un pasteur. Mes parents sont des chrétiens, bien sûr, ils servent à l'église. Alors, comme je ne suis pas un fils d'un pasteur, j'ai un père spirituel. Voilà, j'ai un père spirituel qui a détecté la grâce depuis les jeunes âges.
Depuis mon jeune âge, il a détecté la grâce. Mon père spirituel, c'est le prophète Maxime Mwamba, qui est le visionnaire du ministère évangélique La Révélation. Ça a commencé à Lubumbashi. Aujourd'hui, c'est partout au monde. Et lui-même, il est à Maryland, ici à Washington. Et donc, je les salue en passant, ainsi que toute l'église La Révélation. Alors, parlez-nous de votre, je dirais pas votre rédemption, mais parlez-nous d'abord de la façon dont vous avez embrassé la vie chrétienne. Parlez-nous, c'était comment? Parce que vous étiez dans une famille chrétienne, ou c'est parce que, bon, comme Moussala Ossa les a guidés dans le Congo, Moussala les a comme Yango et comme pasteur, bon, on appelle comme un prophète, comme un pasteur, comme un homme de nuit. Une petite histoire même dans 3 minutes, tu peux relater comment embrasser la foi chrétienne. C'était comment en fait? Déjà au départ, vous voyez, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais cela ne fait pas de moi automatiquement chrétien. Voilà. Alors, j'ai reçu les bonnes valeurs depuis les jeunes âges, parce que les parents étaient chrétiens, les parents servaient, toute la famille servait. Alors, c'est là que j'ai reçu les bonnes valeurs chrétiennes. Dans mes 14 ans, la conscience commençait à fonctionner pour se donner au Seigneur. Dans mes 14 ans, on s'est décidé d'emboîter les pas. Je fais un cycle de 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans. Vous voyez. 14 ans, on s'est donné. 14 ans, après 7 ans, on s'est plongé encore plus dedans. Ce qui est... La vie chrétienne, c'est vraiment une vie pour moi. Vous voyez. Depuis mes 14 ans, je suis dedans. On peut dire que vous avez grandi dans la vie chrétienne. J'ai grandi dans la vie chrétienne, j'ai grandi dans l'église. Hein. Vous voyez, je suis un fruit de l'église. J'ai habité la permanence. Vous voyez, pendant des années, j'ai habité la permanence, j'ai servi à l'église. D'où j'étais comme un Samuel. Tu vois, j'étais comme un Samuel. Lorsque l'appel est tombé, j'étais dans le temple, mais je ne savais pas que c'était Dieu qui m'appelait. Voilà. Maintenant, parlez-nous de votre ministère maintenant. Quand est-ce que vous avez compris que j'étais un prophète? Et votre ministère est basé sur quoi? Parce que certains ministères sont basés sur la guérison, miracle, l'adoration, ceci, là. Mais vous avez un casquette très bien connu. Vous êtes prophète. Personne ne peut ignorer cela. Vous êtes prophète. Mais parlez-nous d'abord de votre ministère. Quand est-ce que vous avez connu que je suis un prophète et quel est votre ministère? Si vous pouvez bien détailler, pardon, votre ministère, s'il vous plaît. D'abord, quand vous avez compris que j'ai un don de la prophétie et votre ministère, détaillez-nous votre ministère, s'il vous plaît. J'aimerais d'abord rectifier quelque chose rapidement. Il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Vous voyez? Le ministère n'est pas égal à un don. Un ministère ne peut pas être inclus dans un don, mais un don peut être inclus dans un ministère. Tu vois? Alors, j'ai découvert mon ministère lorsque, comme je t'ai dit, dans mes 14 ans, j'étais déjà conscient que je suis appelé à ces choses. J'ai démontré ça déjà. Tu vois? J'ai eu des flashs depuis l'âge de 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai eu des flashs. Je pouvais parler... annoncer des choses, tu vois, à cet âge, tu n'es pas trop conscient. Dans mes 14 ans, ça a commencé à s'imposer le plus. Ça a commencé à se manifester le plus. Jusqu'à ce que j'atteigne, avant 20 ans, dans mes 18-19, c'est là que la chose a commencé à plus se manifester. Et je bénis Dieu pour... mon père spirituel qui est le prophète Maxime, il est la personne qui a vu ça de loin et qui a prié pour moi, qui a récupéré ce que j'étais pour me consacrer à Dieu. Tu vois? Alors, c'est un très très long parcours. Tu vois, avec ce ministère, mon ministère est plus basé sur... Dieu m'utilise beaucoup aussi dans les miracles, les guérisons, parce qu'il y a beaucoup... je me rappelle, c'était en 2011, je restais à Lubumbashi, où j'ai enregistré le premier miracle par rapport à la stérilité.
vois. C'était en 2011 où Dieu est passé par moi pour visiter une femme stérile et qui a eu à accoucher. Et aujourd'hui, elle a une suite des enfants. Tu vois. Alors, le miracle, ça fait partie de mon ministère. La guérison, ça fait partie de mon ministère. Et pour ne pas oublier la voix prophétique, ça, c'est une chose qui ne peut pas aller à gauche, à droite. Mais j'aimerais que vous puissiez un peu être bilingue. En fait, moi, l'ingala, ça va bien pour mes missions, moi. Tu vois? Alors, prophète, parlez-nous maintenant de votre déplacement. Aux États-Unis. C'était la recommandation divine ou c'était carrément la mobile vie na Congo, moi pas si vie en Afrique, moi difficile, il y a aux États-Unis où vous avez été envoyé par Dieu comme Jonas a été envoyé par Dieu? Déjà au départ, ma présence aux États-Unis n'est pas le fruit des efforts de mes parents ou le fruit de mes propres efforts. Ma présence aux États-Unis, c'est Dieu. Tu vois? Je me rappelle, on était en 2008-2009. On était à l'église, Dieu a parlé au travers d'un prophète, tu vois. On était encore tout jeunes, on servait à l'église. Dieu a parlé au travers d'un prophète sur mon appel, sur là où je vais plus exercer mon appel. Alors, Dieu a aussi eu à parler à mon père spirituel. Il lui a dit, il lui a parlé de moi, dont je vous épargne beaucoup de détails. Alors, c'est lui qui a obéi à la voix de Dieu pour entamer les démarches pour que je vienne aux États-Unis. Ça a commencé en 2009. Tu vois, depuis 2009, mais je suis arrivé aux États-Unis en 2018. Mon père spirituel, il s'est battu pour trouver un moyen, jusqu'au point où il a joué à la dévéloterie. Il a tenté la dévéloterie, c'est passé. J'ai été sélectionné, c'est comme ça que je suis venu aux États-Unis. Tu vois, Dieu l'a utilisé comme un pont pour que je quitte de l'Afrique vers les États-Unis pour venir le servir. Moi, je ne suis pas venu aux États-Unis comme tout le monde, mais je suis venu pour une mission bien déterminée. Voilà. Maintenant, prophète, parlez-nous de votre exercice ici aux États-Unis. J'aimerais que vous puissiez dire la vérité. Certaines personnes, ok, pas de problème. Vous êtes venu aux États-Unis, vous servir, vous aider Ndekonayo, dans l'église de Ndekonayo. Et après, au Panzi, l'église de Ndekonayo, au Sala, Yahweh Shama Church. C'est ce que certains pasteurs, certains hommes de Dieu ici à Dallas se rencontrent, et ton frère aussi disait cela. Parlez-nous d'abord de votre séparation avec ton frère, cousin que vous êtes, qui était déjà ici, qui t'a laissé la chair pour prêcher, pour travailler, mais après, au Betty, parlez-nous de ça. Au fait, cette histoire, ça me fait tellement rire et je salue mon frère en passant, le pasteur Cédric, je le salue en passant, ainsi que son épouse. Au fait, tu vois, quand je suis arrivé en 2018, je trouvais mon frère qui n'avait pas d'église, qui avait déjà fermé. Tu vois, il était juste à la maison. À Kangaki, déjà église naïe. Et puis, tu vois, à chaque fois que je parle lingala, Swahili, j'ai toujours un petit accent. Tu vois, it's okay. Alors, arrivé en 2018, Nakoutié, Nandaku. Parce que c'est lui qui m'a reçu à Dallas. Hein. Tu vois, je suis vraiment reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi et tout. Je suis arrivé chez lui. Alors, il n'avait pas d'église, il avait déjà fermé son ministère à l'époque. Parce que depuis le pays, je travaillais avec lui, je lui faisais des logos, je faisais des petites affiches pour son ministère qu'il avait. Alors, quand je suis arrivé, il m'a dit, non, comme on y est boé, on reprendre ma activité à l'église. Tu vois? Alors, je me disais, non, pourquoi pas l'aider, c'est mon frère. Je peux l'aider et puis je vais me focaliser à autre chose parce que je voulais vraiment aller à l'école et puis faire ma vie et puis faire autre chose. Alors, il a fait une conférence au mois de décembre en 2018. Je crois il y a tous ceux qui me connaissent étaient là. Beaucoup d'hommes de Dieu étaient là aussi.
la conférence avait 2 jours. Je travaillais les 2 jours seul. Il était censé travailler aussi un jour, mais en dernière minute, il me dira, en tout cas, je ne veux pas travailler Kayomoko. Tu vois, moi je prépare pour un jour, et puis du coup, c'est une conférence. On te surprend déjà en dernière minute que tu dois avoir le 2e jour. Je dis, ok, pas de problème. Je me suis apprêté aussi pour le 2e jour. Je travaillais le 1er jour, je travaillais le 2e jour. Et cette conférence avait relancé la reprise des activités de son église. Alors, on a continué décembre 2018, 2019, on avançait. On a organisé notre conférence au mois de mars 2019. Au mois de mars 2019, activité on a Izalaki Nabutu, de 21h à minuit. Tu vois, une chose que non mona penana dalasti depuis Naya. Tu vois, je dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui ne peuvent pas faire ça. Bato makasi baza, bato grâce à minene baza, mais organisaka 18h, 17h, 21h ici. Mais action on avait osé. Je dis non. Au banda 21h à minuit. L'organisation de 21h à minuit, ça avait réussi. Bato bayake, belé et tout. Il y avait même Batmoussous Bazar, l'église. Ils ont voulu nous rejoindre pour commencer à prier avec nous. Alors, dans la soirée, j'ai fait appel à mon frère, à mon Christopher. Je fais appel à Christopher. J'ai dit à mon frère que Christopher vient de confirmer, il sera aussi là. Alors, je vais te dire pourquoi j'ai cité Christopher. Il est venu, Christopher, il a travaillé et tout. La soirée s'est très bien passée. Au lieu tout aussi sa culte minuit, culte ici là qui 1h passée. Les gens voulaient rester. Alors on était obligé d'arrêter parce qu'il était tard. Alors, ils avaient samedi. Dimanche, on devait avoir culte à 14h. À 11h, mon frère vient toquer à la porte. J'étais là, comme d'habitude, avant les cultes, j'aime bien me concentrer un peu avant de sortir. Je peux prendre 2 à 3 heures, ça dépend. Mon frère vient toquer à la porte. Il toque, il entre. Tu vois? Alors, il me dit, je ferme l'église. Non, je ferme l'église, dans aucun d'Afrique, dans aucun de temps, moi, sinangai. Quand je vais rentrer, je vais reprendre les activités. Au monde, je vais reprendre les activités. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Non, tout va bien. Vous savez, le côté événement, il est bien. Oh non, trouvez une autre église, trouvez un autre pasteur où vous allez prier. Bon, je me suis juste un peu calmé. Je ne voulais pas poser beaucoup de questions. Je suis resté calme. Bon, Batu, au Bayagi samedi na Butu, Bano Benga. Tokoya lelo na culte. Te, yoka. Tokoya lelo na culte, Tokoya lelo na culte, Tokoya lelo na culte. Alors, je ne pouvais pas agir en irresponsable. Tu vois, Batu Bauti Banda ou na Bango, Bazoya. Je ne peux pas leur dire, Bozong n'est pas na bino. Non. Jouana na mima Batu na restaurant. Les jeunes qui étaient venus ce jour-là, na mima Bango na restaurant. Na pesa Bango raison que building est un problème. Moyen to ça me la connaissait. Juste pour couvrir un peu mon frère, tu vois. J'ai appelé l'équipe le lundi. Parce que je m'étais dit, non, ça, c'est pas bien. J'ai appelé la petite équipe. Sur Bazon Landanga, où se retrouvait. On est parti chez l'un des membres qui priait avec nous à l'époque. Tofandi. Naibisi Bango, pasteur Aibisi Ngaboy. Azokang église, Azozong Afrique. Toluka Bisiga au Sambela, Toluka pasteur Mususu, Toluka église Mususu, Toluka Sambela Kuna. Et à Rozonga Boye, on a reprendre l'activité à l'église. Alors, vous avez été surpris. Alobi boy, oui, alobi. To benga enan.
babengi pasteur. Aye pe na réunion, il a confirmé. Il a dit oui, na kangi église, boluka bisika kokende, des histoires comme ça. Alors j'étais très déçu, tu vois. Je ne m'engage pas dans une affaire pour faire des aventures. Non. Quand je m'engage quelque part, c'est pour donner le meilleur de moi-même et puis toi avancer. Alors devant tout le monde, je dis, je quitte officiellement cette église. Si vous allez arranger, gloire à Dieu, bon continuer. Parce que je trouvais un peu ça. Non, si. Alors, j'ai dit, bon, moi, je pars, je quitte officiellement, j'étais seul. Il a gardé la même position. A changé. En tout cas, merci beaucoup et tout. À pas église. Je suis resté à la maison. Je priais. Parce que je demandais à Dieu dans aucune église nini, na sala nini. Je ne peux pas me retrouver dans une église kaboué, na loenge, non. Je dois prier. Alors, je pris mon temps de prier. Alors, nabato a bengana wana, il y a un couple, il s'est retrouvé en l'air. Prophète, là où tu iras, tu Rolanda. So que et pas américain, tu Rolando kuna, tu semble plus kuna. So bandi église, tu Rosalaka na yo, couple moko. Vous comprenez? Ba homme souswana ba kenda na bango. Alors j'ai pris le temps de prier. Ça m'a pris 3 mois. 3 mois, j'ai prié. Le Seigneur m'a parlé sur l'église et tout, comment on devait commencer d'abord les choses. D'abord, un autre détail. Hein. Quand il a fait, après 3 mois, j'ai prié. Dieu m'a parlé. D'abord, Hello Mourou, j'aimerais que les gens sachent. J'ai jamais voulu devenir pasteur, responsable d'une église. J'ai jamais voulu ça. Tu vois? Et ça, Hello Mourou Boué. Nabando qui m'a trop na lingango te pasteur responsable de l'église jamais. Mais je me suis retrouvé contre un mur, tu vois. Quand Dieu t'appelle à quelque chose, tu peux fuir comme tu veux, mais aux ongaga alors c'est comme ça que l'église a commencé. On s'est réunissé chez les couples qui m'avaient suivi pour dire on priait dans leur salon à 3. Donc, on a commencé à 3 avec leurs filles et leurs garçons. Filles et garçons, ils sont venus après. Après, il y a eu un autre couple qui nous a rejoints. Après Rwanda, on a pris la salle. C'est comme ça que l'église a commencé. C'est la naissance de Yahweh Shammah Church. Yeah. Voilà, merci beaucoup, prophète. Mais on ne va pas tarder sur ça. Là, c'était juste des futilités. Ce qui se dit sur vous. Mais... Donc, version Batubana, il y a le Kuta. Il y a le Kuta. Non, on a vu dans le bit que non, Azam to le Kuta. Version Batubana, version le Kuta. Voilà, mais prophète, parlez-nous de l'Obelabso Sikoyo, étant qu'homme de Dieu. Toyo Souksana Yahweh Shammah Church. C'est notre église, programme Rambotoune ici qui est commis. Voilà. Mais tant qu'homme de Dieu, la mort, vous définissez la mort comment? Parce que Ndekonayo, pasteur Marcelo, vient de perdre sa femme. Mais dans 3 ou 4 vidéos, il parlait déjà de la mort. C'était une prédiction, il avait prédit la mort de sa femme, ou c'était une prophétie, l'interprétation d'une prophétie, ou c'était que certaines prédications et la rabbin ont un message annoncé, par exemple. Parce que dans 2 ou 3 vidéos, elle parlait de la mort. Est-ce que c'était un message de la part de l'Éternel? Est-ce que ça n'est pas vous, étant qu'homme de Dieu, tant au monde vidéo, et la mort de la femme du pasteur Marcelo Tounas, comment vous jugez ça? Déjà au départ, j'aimerais présenter mes condoléances au pasteur Marcelo ainsi que toute la communauté de la compassion, ainsi qu'à tout le corps de Christ.
Vous voyez, c'est une perte qui touche tout le monde, qui touche l'Église corps de Christ. Alors, pour répondre à cette question, je pense que la personne qui est mieux placée pour répondre, c'est le pasteur Marcelo lui-même. C'est lui qui peut dire pourquoi il parlait de ça. C'était une révélation, Dieu lui avait parlé, c'était quelque chose qu'il avait déjà vu au départ. Donc lui, il est mieux placé pour nous dire pourquoi il nous prêchait sur ce genre de messages, il nous booster la foi du peuple. Donc il est mieux placé pour nous répondre. Mais quant à moi, je n'ai pas à dire par rapport à tous ces messages et tout. On a tous suivi ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des messages qui ont... Parce que je les suis aussi beaucoup. Il y a des messages qu'il prêchait sur la foi depuis l'année passée, 2023. Il y a des messages qui ont fait une année. Mais pour répondre à la question, en tout cas, lui seul peut nous dire. Mais je prie vraiment que Dieu lui donne beaucoup de courage et beaucoup de force, parce que perdre une femme en tant que berger, ce n'est pas facile. Nous profitons aussi de cette occasion pour présenter nos condoléances à le pasteur Barouti. Barouti, voilà aussi. Mes condoléances à toute la communauté Barouti Tabernacle. Mes condoléances. Que Dieu console la maman, que Dieu console la famille, que Dieu console toute l'église. Mais, prophète, les loyaux, certaines personnes commencent à donner raison à Denis Lessi. Par rapport à quoi? Les gens prennent le message de Denis Lessi comme du pétage. Je ne sais pas, vous aussi vous êtes prophète. Lui aussi il est prophète. Le prophète Denis Lessi. Nous devions nous continuer à causer un message à Denis Lessi, le roi à pétage, où le peuple doit maintenant commencer à recevoir un message à Denis Lessi avec une très très grande attention. Vous étant que prophète, quand vous voyez certaines choses que Denis Lessi dit, c'est réalise, vous dites quoi? Voilà. C'est du pétage ou Dieu ne se répand pas de son don comme les gens disent? Par rapport au pasteur Denis Lessi et tous les messages qu'il donne, vous savez, Job 33, 14 dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Déjà au départ, Denis Lessi, c'est un serviteur, voyez, que je respecte beaucoup et j'ai beaucoup de limites par rapport à lui, parce que ce n'est pas mon ami, il n'est pas de ma génération, voyez. Il est de la génération des pères, donc je lui dois beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour sa personne. C'est une personne qui a bougé le pays par son ministère, voyez. Ce n'est pas parce qu'il ne travaille pas encore beaucoup comme avant qu'on ne doit pas écouter ce qu'il dit, vous voyez. Quelqu'un que Dieu a eu à utiliser puissamment, d'une manière très active dans le monde. Aujourd'hui, il a pris de l'âge quand même, on ne va pas le comparer au prophète Denis Lessi il y a 20 ans. Ouais, à 20 ans, il était trop actif, il pouvait voyager partout. Mais à l'instant, je crois, le poids de l'âge aussi compte. Dans tous les ministères, à cet âge-là, vous allez voir la personne ralentir un peu. Mais je dirais, on doit beaucoup prêter attention au message qu'il donne. Vous voyez, ce n'est pas... Exactement, il faut prêter attention, Mingi, parce que on ne doit pas prendre ça à la légère. On ne doit pas prendre ça à la légère. Tel qu'il est là, il vit encore. Vous voyez, il vit encore. Balobaka, meilleur joueur à Mangarafen, vous voyez. Moi, Ronaldo, par exemple, à Koli, mais tout chez Zara. Il ne peut pas jouer aujourd'hui, Cristiano, mais touche à bas les Zara. Alors, pour le prophète, je pense qu'on doit écouter ce qu'il dit, surtout quand il vient pour dire, voilà, il y a tel message, telle chose va arriver, telle chose va arriver. Je l'ai suivi récemment, il parlait de message à Pessa, dans Congo, qui se sont réalisés. Vous voyez? Alors, on doit beaucoup tirer attention. Prophète Joseph Kankolongo, la mort aussi
papa Nabiso Baroti, je dirais pas brisque, mais Nzamba Bengie, parce que Nzamba na Ebaki, ils ont brisque pour Nabiso parce qu'on ne connaît pas les jours, mais pas Nzamba Ebi que c'était son jour. Vous voyez message, quel est votre message na bande Kunyoso, il y a église, il y a tabernacle, papa Baroti. Premièrement, j'aimerais présenter mes sincères condoléances à toute la communauté Barouti Tabernacle, à la famille biologique du pasteur. C'est une mort qui a frappé l'église, qui a frappé tout le monde. On ne s'attendait pas. Alors, nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour la vie de cet homme, pour ce qu'a été l'impact de son ministère pendant son parcours sur terre. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Merci beaucoup. Là, c'était très bel et bien le prophète Joseph Kankolongo, le pasteur titulaire de l'église Yahweh Shammah Church, ici à Dallas. À la prochaine fois, mesdames et messieurs, nous avons beaucoup de sujets, nous avons beaucoup à dire sur le corps du Christ et sur certaines choses. Mais le lot au Soukia, c'était juste la présentation de notre très cher pasteur et sa petite biographie. À la prochaine épisode, Borozoa Marambutu, on va parler de sujet on se dérange à Abino. N'hésitez pas à occuper la biso, sujet ah, prophète, parlez-nous de la dîme, parlez-nous du mariage, parlez-nous des boé. Il est là à opérer Sabino intelligence Oyazwana. Nzela ya kelasi prophète mot de la fin Rosalani na bainyo sobalandi on nzela etandoike. J'aimerais dire merci Nabatunion Sobalandi Biso du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps. Nous sommes basés à Dallas. Si vous n'avez pas une église, pour ceux qui sont à Dallas, nous vous invitons à nous joindre afin d'élever Dieu ensemble. Nous sommes sur 6751 Roof Snow Drive. Nous sommes dans le suite 100, ici à Watoga, le zip code 76148. Et aussi, je salue toute l'église Yahweh Shammah, je salue tout le monde. Pour finir, j'aimerais dire à tout le monde, je vous aime beaucoup, j'aime ceux qui me persécutent. Mes salutations à ma femme, mes salutations à mon fils. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de notre pitch de la soirée. C'était très bel et bien le prophète Joseph Kankolongo. J'espère que vous êtes bénis à travers sa parole. N'hésitez pas de vous abonner sur sa chaîne. N'hésitez pas de partager ces très très belles vidéos. Je vous retrouve à la prochaine avec la même chaîne et la même personne. Restez très très bénis de la grâce du prophète Joseph Kankolongo et de l'église Yahweh Shammah Church. Merci.